Salut, ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Ma dernière vidéo, je crois qu'elle remonte à novembre. Mais c'est reparti, je vais en faire plusieurs cette année parce que j'ai beaucoup de projets. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Je pense publier là assez régulièrement. Donc ma première vidéo, je vais vous présenter mon montage. Puisque l'année dernière, j'ai eu pas mal de commentaires, pas mal de gens qui s'intéressent à la caméra Waterwolf. Et on m'a souvent demandé comment je montais cette caméra. Donc bon, je vous fais une petite vidéo simple, courte. Vous voyez comment je fais. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis n'hésitez pas aussi à chercher sur YouTube, hein. Il y a pas mal de pêcheurs comme moi qui pêchent avec cette caméra et qui expliquent également leur montage. J'ai regardé, c'est plutôt pas mal. Je pense d'ailleurs à une chaîne, c'est Pêche d'eau douce, je crois. Je sais plus, je la mettrai dans le lien, dans les descriptions de la vidéo. Bon voilà, je vous montre comment je fais et puis on pêche aussi avec, hein. Donc voilà, donc ça c'est le support de caméra. Alors il y a deux manières de le mettre. On peut mettre un nœud de chaque côté. Moi personnellement ça me fait un peu peur. J'ai toujours peur en fait que ça casse au niveau du nœud du dessus et que le poisson parte avec la caméra. Donc là c'est la perte assurée. Ce que je fais en fait, je l'enfile euh, carrément sur mon corps de ligne, sans nœud. Et de chaque côté ici, je mets des petits stops en caoutchouc en fait. Et l'avantage de fixer le support comme ça sur le corps de ligne, c'est que c'est réglable. Donc en fait, suivant la luminosité qu'il y a dans l'eau, je règle la distance de la caméra à l'hameçon. Et donc vous allez voir là, bon là on est en rivière, l'eau est vraiment claire. Donc je laisse à peu près 80 cm du support jusqu'à l'hameçon. Et on verra ce que ça donne en vidéo. Et donc si l'eau est sale et qu'on voit pas grand chose, ou alors sale ou alors profonde, plus on pêche profond et moins on voit. Donc à ce moment-là, je me mets à peu près, on va dire, à cette distance. Il y a à peu près 40 cm, 30-40 cm. Voilà. Et je me dis que si ça casse, à la limite, il y a des chances à ce que. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est la perte, quoi. Elle coûte quand même cher. Enfin, elle n'est pas si chère pour ce que c'est, on va dire. Mais bon, c'est quand même un billet de 100 € ou un peu plus. Donc, donc voilà, quoi. On n'est pas là pour perdre du matos. Donc on va dire que c'est le souci majeur, quoi. Faut faire attention. Et je me dis que si ça casse, bon, ça a plus de chances de casser au niveau des nœuds, donc au niveau du clip là. En haut, je pense pas, ou alors voilà, si je me mets dans un obstacle, ça peut casser en haut. Si la caméra elle suit le poisson a toutes les chances de se libérer, quoi. Voilà, il y a juste à tirer, le montage il s'en va, quoi. Quand je l'enfile, je la fais passer par l'anneau du haut. Ensuite, dans le cylindre en caoutchouc, qui est fait pour lester, en fait, on peut mettre du plomb. Et ça, c'est bien pour la pêche au leurre. J'essaierai d'ailleurs pour l'ouverture. Mais là, pour la carpe, il faut qu'elle soit flottante. Donc en fait, je le passe dedans, je mets pas de plomb. Et puis je le fais ressortir là dans l'anneau du bas. Voilà, simplement. En fait, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est bien pour pêcher opposé, quoi. Après, j'ai pas essayé genre au bouchon, au vif, pour avoir une vue de dessus. C'est pas mal aussi. Mais ça, à la limite, on le fera dans une autre vidéo. On verra ce que ça donne. Ça peut être sympa aussi, hein. On peut avoir de belles images aussi comme ça, quoi. Après, c'est à vous d'imaginer votre montage en fonction des images que vous voulez filmer, quoi, hein. J'allume la caméra. Donc il y a un voyant rouge qui clignote, ça veut dire que ça filme. Ensuite, je ferme.
pour la fermeture, faites ça correctement, hein, que ça prenne pas la flotte. J'ai jamais eu de soucis. Et ensuite, on la met sur le support. Bon, pas de poisson. On va rentrer. Et je vais aller voir mon détaillant de pêche. Je viens d'avoir une idée au niveau du montage. Bon, c'est sympa, c'est réglable. Je voulais éviter les nœuds. Mais je me dis quand même, à l'usure, ça risque de céder quoi. Parce que là c'est en appui, ça touche de l'acier quand même. Donc j'ai pensé à mettre une gaine genre anti-emmêleur comme on avait à l'époque là pour la carpe, et essayer de bricoler un truc avec 2-3 anneaux de façon à ce que ce soit mobile comme ça, et puis que le fil il soit protégé quoi. Donc on va voir si je trouve ce que je veux. On va faire un montage et puis on va voir ce que ça donne. Je te remercie. Ça marche. À plus plus tard. Allez.